Bonjour, chers Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir ce que je pourrais vous transmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition par rapport à votre situation. Il va falloir tenir compte, malgré tout, que c'est une lecture qui est générale, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses peut-être un peu moins, des choses, je veux dire, qui vont peut-être donner tout à fait un autre point de vue sur votre situation également. C'est un peu l'effet secondaire du travail du tirage général. Chose certaine, je vais vous recommander d'aller voir votre ascendant, votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire et de Vénus, si vous voulez explorer ce côté-là aussi. Chose certaine, ce sont des énergies qui pourraient vous appartenir, qui pourraient apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou totalement, comme je vous ai tantôt, un autre coup d'œil, veut dire, sur votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vie, et le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. Vous allez voir que ce mois-ci, j'ai pris que des énergies des anges, l'énergie des anges. C'est bon. Certains appelleront ça un hasard. Moi, je m'en suis rendu compte au premier tirage. Chose certaine... on va commencer pour l'énergie globale de votre mois avec le Namasté, c'est-à-dire une bénédiction à recevoir pour votre mois. Donc, une énergie globale, une énergie à laquelle vous pouvez comment je peux dire ça, faire à demander ou du moins à recevoir durant le mois qui est à votre disponibilité. Ici, voyons, je vais finir par parler comme il faut. On va continuer avec le tarot des anges gardiens, avec le tarot du pouvoir des archanges et en tout dernier, pour la première partie, avec l'oracle de l'archange Michael. Alors, et puis en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à 3 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine. Donc, où est-ce que vous avez besoin, vous avez une interrogation en particulier. Je suis certaine, c'est un petit peu comme ça que va se passer votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à toutes les personnes, tous les gens qui se sont abonnés, évidemment. Tous les gens qui veulent dire qui like, mais aussi qui partagent certaines vidéos. Un merci tout spécial, veut dire à tous les gens qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti, veut dire sur la lecture. Alors, merci infiniment pour votre participation et votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors maintenant, cher ami, si on allait voir votre énergie, si vous le voulez bien, cher ami Capricorne, pour le mois de juin 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On vous dit bénédiction de patience. On vous dit une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Namasté. Ben, c'est bien cette carte-là parce qu'au moins... Ben, c'est bien. Certains vont dire, ah oui, c'est effrayant comment c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que, OK, peut-être que vous n'avez pas nécessairement tout ce que vous voulez là. On ne vous annonce pas que ça vient, tout vient là. Mais par contre, ça vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous n'êtes pas entré, définitivement pas en train de patauger dans le vide ici. On a au moins cette carte-là, cet atout-là qui nous dit que c'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est en chemin et que oui, mais t'es sur le bon chemin quand même. Alors, reste. Comprenez-vous un petit peu? Souvent, on veut dire quand les choses ne viennent pas à nous, on se demande si évidemment on a pris les bonnes décisions, si on a pris les bons chemins, si on a pris... Ici, au moins, vous êtes rassurés sur ce côté-là. On va aller voir le verre à moitié plein, non pas à moitié vide, si vous voulez bien. OK? On se gorge de cette énergie-là. Maintenant, on va aller voir, si vous le voulez bien, maintenant, la première partie, c'est-à-dire, en fait, la première colonne. Ce qui pourrait être votre état d'esprit, comment vous réagissez à tout ça? On parle ici du 6 de Michael, l'acte de foi ici. Et le monde, wow, deux arcanes majeures quand même. Alors le monde, ici, on vous le dit, une fête très heureuse, la boucle est bouclée, croissance spirituelle et compréhension des choses. Je pense qu'on en est peut-être à ce moment-là, au moment, on va dire, où les choses auront décroché. L'acte de foi ici, dont on vous demande d'avoir confiance à vous, de suivre votre cœur et faites ce qui vous apporte de la joie. Mais le 6 de Michael vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Poussez un soupir de soulagement et élaborez de nouveaux plans. Il pourrait avoir un déménagement ou un voyage à venir. Ici, si vous regardez dans votre état d'esprit, vous êtes pratiquement déjà parti. C'est peut-être que cette carte-là vous dit patience un peu, un peu de patience, mes chers, parce que, bon, mettons qu'on est en train de bâtir des choses sur on met la charrue avant les bœufs, autrement dit. Là. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je réserverai, veut dire, ces cartes ici, parce qu'on parle vraiment d'action, mais on est dans votre état d'esprit. Donc, pour nous, on est prêt, on est fin prêt, même, je dirais, à la limite. On est sur la ligne de départ, et puis on attend que le go
Bon, et ici, il s'agirait peut-être qu'il y a des choses qu'on a peut-être skippées, ou du moins peut-être un peu... il y a des choses à comprendre encore. On vous demande encore un petit peu de patience. Votre objectif, vous l'atteignez. C'est pas, la question ne se pose même pas. C'est le momentum, j'ai envie de vous dire, qui n'est pas là. C'est la synchronisation dans le moment présent qui n'est pas là. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être demain, ni après-demain, mais ça va être probablement dans le courant du mois de juin, je vous le souhaite, toujours est-il. Mais ça reste qu'il y a une bénédiction de patience ici. C'est peut-être un mois, justement, peut-être pour reprendre un peu nos esprits, même si on a l'impression d'avoir tout fini, puis que nos devoirs, nos leçons sont faits, puis bon, ben quand est-ce qu'on passe au prochain? Vous, c'est dans votre état d'esprit, vous êtes comme ça, mais dans la réalité, ça va prendre encore un petit peu de temps. OK? Pas se décourager, vous êtes dans le bon chemin, au moins on vous rassure. Il y a sûrement une raison pour laquelle c'est retardé. Maintenant, c'est à vous, vous allez le savoir bien avant moi, dire pourquoi, dire on vous demande de faire preuve de patience dans le moment. Il y a sûrement quelque chose d'autre qui se dessine. OK? Dans l'action, comment on se sent là-dedans? L'aide de l'action, on a l'aide de la pensée. Wow, on est dans l'aide ici. Et le 7 de l'émotion. On vous dit le 7 de l'émotion ici que vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Est-ce qu'ici, Ici, on parle plutôt du côté émotionnel. Donc, il y a peut-être une décision que vous avez pris, un changement que vous voulez faire dans votre vie, votre façon, je ne sais pas. Il y a quelque chose, veut dire, qui est assez important pour vous, en tout cas, pour ne pas vouloir vous laisser influencer ou quoi que ce soit, ou nécessairement aviser les gens, veut dire, pour que, bon, on entende un concert de bois, ah non, c'est pas vrai, patati patata. Ici, on n'a pas envie de faire une annonce vraiment officielle. Il va falloir vous décider. Il va falloir vous décider, c'est un petit peu ce qu'on vous pousse ici. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Si vous avez déjà choisi, peut-être que c'est le moment de l'assumer, quitte à fâcher ou à peiner certaines personnes. C'est à quelque part, il faut que les gens aussi acceptent vos décisions, n'est-ce pas? C'est la même chose que vous acceptez les décisions des gens, il faut que les gens acceptent vos décisions à vous. Toujours est-il qu'on vous demande, si ça commence à demander un effort spécialement difficile pour vous, on vous dit demander à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous sentir en paix dans cette décision que vous prenez, dans l'action, dans des façons de voir, façons de faire, etc., etc. On change d'idée peut-être sur certaines choses. On a pris des décisions ici. L'aide de l'action ici, bon, peu importe un ou l'autre. Alors, l'aide de l'action ici, on vous dit, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Peut-être pour ça qu'on vous demande, on vous dit patience. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Cette personne est capable de tout faire avec le sourire. Ici, je pense que moi, je le reçois, surtout quand on vous demande de prendre patience ici. J'ai l'impression ici qu'on vous demande plutôt de préparer un plan d'action. C'est beau, cette énergie-là, puis elle va vous servir justement à faire un plan d'action, parce que c'est ce qu'elle porte, en fait, d'énergie, c'est justement à l'action. Donc, faire un plan, c'est super, ça vous même mettre sur papier, veut dire exactement, veut dire tout ce qui ressort de votre tête, votre intuition, etc., qui sort de vos tripes ici, autrement dit, pour voir un petit peu le chemin, comment vous voyez le chemin, ou comment vous dessinez un petit peu votre avenir, un petit peu dans ce sens-là. Avec l'aide de la pensée, on vous dit que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. N'oubliez pas, on vous a demandé de patience, c'est peut-être pour ça. Il est temps d'agir. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Cette lune représente une personne sûre d'elle et courageuse. J'ai l'impression ici qu'on est peut-être à l'approche d'une fin d'étape, une fin de cycle, même, je dirais même, dans la mesure où est-ce que l'énergie ici, entre ce qu'on nous, parce que c'est comme tout, hein, quand on dirait que quand ça se termine, tous les événements se précipitent. Tous les événements, veut dire, tout arrive en même temps, il faut arriver à gérer, même si on a appris, si on pensait qu'on était prêt et que, bon, en principe, on devait être prêt parce qu'avec l'expérience vécue durant le cycle, veut dire, on a appris quand même, on a appris des choses, veut dire, qui nous amènent, veut dire, à reconsidérer les choses d'une façon différente.
J'ai l'impression que c'est pour ça, la bénédiction de patience. J'ai l'impression que c'est ce que vous pensiez être totalement, on va dire, à la fin. On est peut-être proche, très proche de la fin, mais on n'est pas tout à fait à la fin. Donc, il y aurait peut-être des détails à peaufiner, des choses à mettre en relation, ou peu importe. Il y aurait peut-être des détails à pas terminer selon cette carte ici. C'est de soyez prêts au début juin. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ça, c'est les projets, c'est tout ça ici qu'on est en train de terminer. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Là, ça va être le temps de bouger. Il est temps d'agir, tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou aller prochainement rencontrer ce genre de personne ou ce type de personne. Cette lame représente une personne sûre d'elle et courageuse. C'est pas le courage ni la sûreté qui... Vous êtes de toute façon, c'est de « je suis ici ». Vous ne manquez pas d'une façon d'aplomb, on va dire, pour réagir à ce qui arrive à vous. Ça, c'est même pas une question qu'on se pose. C'est surtout, on va dire, de ne pas anticiper. C'est surtout anticiper la fin, j'ai envie de vous dire. Vous allez savoir assez vite quand les choses, les événements, on va le dire, les choses se précipitent tout en même temps. C'est parce que vraiment, vous êtes à la fin. Donc, soyez prêts. De toute façon, vous avez tous les arguments, toutes les façons ici d'agir avec l'acte de foi et puis le monde et le 6, parce que ça aussi, le monde annonce une fin d'étape aussi, un résultat. On va dire, on est à la fin d'une étape ici. Mais... il y a un petit jeu encore avant d'y arriver pour dire que là, enfin, c'est terminé, on peut fermer les livres. On n'est pas tout à fait à cette mais c'est proche, ça va se faire couramment, on va dire, durant le mois de juin, du moins, c'est selon ce que les cartes nous annoncent ici. OK? On va aller voir la troisième pile. Ici, c'est les cartes les oreilles de l'archange plutôt Michael. Moi, je les considère comme ce sont des messages personnels qui pourraient s'adresser à vous dans le domaine, ça c'est vous qui allez décider, plutôt qui savez dans quel domaine ça peut s'appliquer. Ça peut être une résultante, ça peut être un message, ça peut être une réponse, ça peut être... mettez-le dans le contexte, évidemment, où est-ce que ça vient vous toucher. OK? Et si ça vient vous toucher, évidemment. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. On nous parle ici de prendre votre temps pour décider. Les anges des amoureux vous assistent et ayez confiance en vous. Alors, prenez votre temps pour décider. Ce sont des prières, là, la façon qu'il réagit à ces énergies-là. Alors, la prière, c'est à l'archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelle-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Moi, c'est plutôt dans cette sensation-là que je la ressens ici, parce que c'est un peu, vous êtes quand même... vous êtes, vous, Capricorne, veut dire, on aime être dans l'action. Hein? On n'est pas on n'est pas du genre, veut dire, à attendre, veut dire que les choses arrivent à nous, mais plutôt à se précipiter pour les attirer vers nous. C'est ici, on vous demande de rappel, de prendre, on vous demande dans l'inaction, j'ai envie de vous dire, de conserver votre calme, votre force dans le temps que ça arrive, l'action. Parce que dès que l'action va commencer, vous allez savoir comment réagir de toute façon. Mais ici, c'est comme si on trépigne sur place, là. C'est un peu fatigant peut-être pour les gens qui vous regardent déambuler d'un côté et de l'autre. Hein? Mais c'est un petit peu cette impression-là parce que c'est des énergies très fortes ici. OK? Mais alors, l'archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelle-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. C'est un premier message. Le deuxième, c'est les anges des amoureux vous assistent. On vous dit, ma prière, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et de faciliter notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Ici, écoutez, si vous n'êtes pas déjà avec votre âme sœur, c'est une approche. Remarquez qu'une âme sœur, ce n'est pas nécessairement une amoureuse ou un amoureux. C'est une personne dans laquelle on est proche, qu'on se reconnaît, sans nécessairement avoir une relation amoureuse systématiquement. À vous de savoir si vous êtes mûr, si ce besoin veut dire devient criant, si on le ressentit, veut dire on a besoin d'une certaine connexion. À vous de voir. Chose certaine, vous avez la possibilité ici de demander, de demander à exaucer ce vœu, si vous l'avez. Le dernier, c'est qu'ayez confiance en vous. Votre prière, on vous dit que l'archange Michael, je t'en prie, accorde-moi courage et force mentale. Pardon, je recommence. Archange Michael, je t'en prie, accorde-moi courage et force morale.
Aide-moi à prendre conscience que je suis uni à tout ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Aide-moi à me sentir en paix et en confiance dans tous les domaines de ma vie. Ici, on vient demander un support, c'est sûr. Ayez confiance en vous, oui, mais vous demandez quand même un support pour vous aider justement à rester conscient, à rester accroché à cette idée-là. En réalité, c'est pas accroché comme connecté avec cette idée-là. C'est des messages, comme je vous dis, qui peuvent s'adresser, c'est dans une lecture générale, par contre, donc il y aura des choses probablement qui vont vous, c'est pas nécessairement les trois, qui vont vous dire quelque chose. Prenez les messages qui vous concernent, évidemment, qui peut être applicable dans votre vie ou dans le domaine, évidemment, que c'est vous qui le savez dans quel domaine, d'accord? Vous savez où est-ce que vous rencontrez une de ces trois ou ces trois possibilités-là, veut dire dans votre vie, de toute façon. D'accord? Ce tirage assez... c'est bizarre parce que, veut dire, dans certains autres tirages, c'était on poussait à l'action. Ici, on vous dit non. Oui, tu as le goût. Oui, tu aimerais donc te lâcher et puis d'y aller. Et puis, ça y est, on est enthousiaste. On repart sur... Mais c'est pas terminé. Là, tu essaies d'aller plus vite, veut dire que la machine. Et c'est d'ailleurs, je vais vous relire la carte. Ça va vous peut-être un peu plus comprendre. Vous remémorez un peu. On vous dit que la bénédiction de patience, on vous dit que c'est une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Namasté. On vous ramène ici dans le moment présent. On vous ramène ici au moment de synchronicité où les choses, veut dire, les énergies vont se rejoindre pour laisser la situation se produire. Mais chose certaine, vous, c'est pas l'envie qui vous manque de vous replonger dans l'action. Mais ici, on est encore si du moins on n'est pas tout à fait dans la récolte, on est du moins dans l'achèvement, je dirais, d'une étape ou d'un cycle ici. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est fini, mais en réalité, il y a encore des échos, on va dire, de cette période-là que vous êtes en train de terminer ici. OK? Ça va arriver tout en même temps. C'est pas mal dit à 2-3 fois dans votre tirage. Donc, préparez-vous, au moins. Vous avez des listes à faire si vous avez besoin. Je pense que dans les recommandations, dans l'état d'esprit, on vous ramenait un peu à ça, si je me souviens bien de mémoire. Élaborer de nouveaux plans, effectivement. Suivre votre cœur, ayez confiance en vous. Croissance spirituelle, compréhension des choses. Il y a la fin est très heureuse. Bon, là, on vous dit que la boucle est bouclée, donc avec le monde, évidemment, c'est la fin, ça. Mais n'empêche, c'est... Dans le moment, vous trépignez, mais dites-vous que c'est une question de temps, c'est tout. Maintenant, si on allait à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 3 de vos questions, dans le domaine, c'est vous qui décidez dans quel domaine, évidemment. J'ai mis 3 objets différents pour justement identifier les réponses. Alors, vous avez 2 oiseaux, un couple d'oiseaux, une célestine, et vous avez un chien ici, tout simplement. C'est de la malachite ou de la malachite, dépendamment comment vous prononcez. Chose certaine, c'est comme d'habitude, c'est des réponses directes pour des questions directes. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause, vous savez. Vous connaissez maintenant la musique. Alors, quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo tout simplement pour avoir vos réponses. Pour les autres, il y a quand même un 10 secondes que je vous accorde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider vos choix. Alors, servez-vous-en ou non. Je suis certaine, 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors maintenant, pour le couple d'oiseaux ici, la réponse à la question, elle est dans un an. Mettez dans le contexte de votre question, évidemment. Au niveau de la Célestine ici, la carte vous dit, écoutez votre intuition ici. Il semblerait que vous avez la réponse. Peut-être que ce n'est pas la réponse que vous aimeriez avoir, mais c'est la réponse. Vous avez posé une question, il y a une réponse, évidemment. Ça ne veut pas toujours notre affaire, mais c'est la vie. Le chien ici, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Vous semblerait que vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction, ou du moins il y aurait de l'amélioration, ou il y aurait peut-être certaines choses à changer ou à réévaluer finalement. OK? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors c'est un mois quand même qui est assez... qui va vous demander quand même une certaine force de caractère, on va le dire, parce que c'est vrai qu'avec les énergies que vous aviez, veut dire pour partir dans votre état d'esprit, ça doit
Ça doit remuer dans votre tête, ça c'est sûr et certain. Je pense que la bénédiction de la patience vient un peu mettre un peu un stop un petit peu sur vous. Pour vous, vous étiez reparti, il n'y avait aucun problème avec ça. Mais je pense qu'on vient vous remettre devant la situation. On vient de vous remettre devant une certaine réalité. Donc, laissez les choses se terminer pour finalement qu'elles se terminent complètement, au lieu de laisser toujours des choses inachevées. Là, ici, on veut terminer les choses tout simplement pour vraiment passer à quelque chose. C'est pour ça qu'on vous demande un peu de quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on vous demande ici un peu de patience. OK? Alors voilà, cher ami Capricorne, c'est ainsi, comme je vous disais, que se termine votre guidance pour le mois de juin 2022. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également dans votre mois. Prenez soin de vous, évidemment. Amusez-vous aussi dans ce mois-ci. On est au mois de juin, c'est l'été, c'est le temps de profiter, veut dire du soleil, veut dire de l'air, veut dire qu'il change un peu. Chose certaine, de voir la nature aussi reprendre ses droits. Alors, chers amis, bonne semaine, faites attention à vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.